Ce soir, je veux vivre ta main. Ce soir, nous voulons vivre. Nous voulons vivre ta toute puissance, Esprit de Dieu. Nous voulons expérimenter ta main puissante au milieu de nous. Nous voulons expérimenter, Saint-Esprit de Dieu, ton amour pour nous. Nous voulons vivre ta main. Nous voulons vivre ta main, Saint-Esprit. Continue de prier, bien-aimé. Prie à l'Esprit de Dieu. Dis, Saint-Esprit, ce soir, transforme-moi par ta puissance. Ce soir, guéris ma vie. Ce soir, visite-moi. Ce soir, renouvelle. Renouvelle tout ce que l'ennemi avait détruit. Ce soir, agis encore, Esprit de Dieu. Ce soir, par ta puissance, toi, Jéhovah Sabaoth, viens transformer ma vie. Viens agir, au Saint-Esprit. Renouvelle en moi tout ce que les ténèbres ont détruit. Que je ne rentre pas de ce lieu malade. Que je ne sorte pas de ce lieu, Saint-Esprit. Avec mon aveuglement. Avec ma paralysie. Sauve ma vie, Saint-Esprit. Localise-moi ce soir. Que je ne sorte pas de ce lieu stérile. Par ta puissance, touche-moi. L'Esprit du Père. L'Esprit du Fils. Je veux voir et entendre, Saint-Esprit, par toi, par ta puissance. Par ta puissance, Saint-Esprit. Par ta puissance, Saint-Esprit. C'est par ta puissance, Saint-Esprit. Toi qui es au milieu de nous, le gouverneur général du royaume des cieux, tu es là au milieu de nous. Et nous savons que tu vas agir. Nous te savons le Dieu Tout-Puissant. Nous te savons le Dieu Sabaoth. Tu es celui qui combat pour nous. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, pour ce que tu as déjà commencé à faire, nous voulons t'acclamer. Que celui ou celle qui croit en la présence et en la capacité de l'Esprit de Dieu d'agir dans sa vie, il va acclamer Jésus, il va acclamer le Saint-Esprit de Dieu parce qu'il est présent. Il est présent, il mérite que l'on puisse l'acclamer. Lui qui t'a donné des mains, nous voulons bien l'acclamer. Et pour lui, le Saint-Esprit, nous voulons pousser de cris de triomphe parce qu'il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Et nous disons Hosanna à toi, Hosanna à l'Éternel, Hosanna au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, à l'Esprit de Dieu qui a libéré tous ceux qui étaient nés de femmes et qui étaient restés captifs, captifs de la mort, captifs dans les séjours des morts. Par la puissance du Saint-Esprit, ils étaient libérés. Saint-Esprit de Dieu, nous t'acclamons parce que ce soir, tu nous libères. Tu nous libères. Tu libères toutes les mains qui t'acclament. C'est par la foi que nous t'acclamons et c'est par la foi que tu nous as franchis ce soir. Parce que tu es le Dieu Sabaoth, tu es Jéhovah Sabaoth, le Dieu Tout-Puissant. Adonai, tu es celui, éternel, mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui combat en notre faveur. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu pour ton armée d'anges qui est ici présent. Merci pour ton amour. Oh oui, tu nous aimes. Tu es un Dieu vrai. Tu n'es pas passé, éternel. Tu n'es pas un Dieu d'hier seulement. Tu n'es pas, Seigneur mon Dieu, tu n'es pas un Dieu de l'histoire. Non, éternel. Tu es oui et amen. Tu as dit, je suis celui qui suis. Oh Jésus, tu es le Verbe divin qui se conjugue toujours au présent. Oh oui, tu es le présent, tu es le futur. Oui, c'est toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui a institué le temps
et le temps t'honore. Nous aussi, Éternel, malgré nos situations, Seigneur, malgré nos situations qui ont été vaincues par le temps, nous voulons honorer. C'est lui qui a institué le temps et c'est lui qui, le temps, honore, Éternel. Oui, Seigneur, nous savons qu'au moment opportun, tu te leveras pour agir, Éternel. Et nous allons te témoigner, le Dieu Tout-Puissant. Hosanna à toi, au nom de Jésus. Et c'est par le Saint-Esprit que nous avons prié. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pour la présence de tout un chacun de nous. Et ce soir, nous sommes venus prier. Et moi, je ne prêcherai pas. Parce que j'étais venu pour prier, mais j'ai été surpris. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Le Seigneur permet que je sois parmi les personnes, voilà, qui conduisent la prière de ce soir, donc ensemble avec la sœur Naomi. Et je veux nous conduire, mais je veux aussi prier. Amen. Alors, j'ai besoin des personnes qui sont venues aussi pour prier. Vous savez, moi, les choses de Dieu, je n'aime pas badiner avec. On a beaucoup de choses à faire, mais quand on vient ici, bien-aimé, il faut oublier le voisin. Tu n'es pas venu pour le voisin. Il faut que l'on soit sérieux avec ce Dieu. Quand tu es sérieux avec Dieu, tu ne peux voir que sa main, bien-aimé. Dieu, il n'est pas... c'est un Dieu tout-puissant, bien-aimé. Et il est fidèle pour un peuple fidèle. Si tu es fidèle à l'Éternel, si tu respectes l'Éternel, si tu respectes sa présence, bien-aimé, tu verras la main de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Amen. Bien-aimé, c'est comme je dis, je ne veux pas prêcher, je vais juste rappeler, le dimanche dernier, Papa Mende nous a parlé d'un thème très important. Il nous a parlé de Jéhovah Sabaoth. Nous devons savoir parfois les attributs de Dieu. Quand nous venons devant la présence de Dieu, pas dans la maison de Dieu, mais dans la présence de Dieu, parce que j'aime insister sur ça, c'est le lieu qui nous réunit, ce n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est ton corps. Ici, c'est juste un bâtiment qui nous réunit, qui permet que l'on se rencontre. La maison de Dieu, c'est ton corps, c'est ton cœur. Amen. C'est ça la première église et c'est ça aussi le temple actuel de Dieu. Ça, ce n'est pas le temple de Dieu. C'est un lieu que les hommes, nous avons choisi par convention pour venir chercher la face de Dieu. Amen. Et quand nous venons, nous nous présentons devant le Seigneur, nous devons savoir qui il est. Nous devons lire la Bible pour connaître l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait par le passé. Qu'est-ce qu'il a fait avec les anciens? Mais moi aussi, depuis que je suis en vie, depuis que je suis en Christ, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ma vie? Amen. Et quand on parle de Jéhovah Sabaoth, on dit c'est lui qui combat pour nous. Mais en fait, tu ne vas pas parler de Jéhovah Sabaoth qui a combattu pour les anciens dans la Bible. Il faut que tu le connaisses. S'il a déjà combattu pour toi une fois, c'est comme ça que Maman Lingui nous avait enseigné en insistant, en disant que le Dieu que nous cherchons ici, vous savez, moi je ne prie plus le Dieu seulement de Maman Lingui. Aujourd'hui je prie mon Dieu. C'est ça le message que Papa et Maman Lingui nous ont donné. Ils ont dit, lorsque vous venez, parce que vous avez entendu parler du Dieu de Papa et Maman Lingui, mais vous devez expérimenter ces dieux-là. Vous devez le vivre pour qu'il devienne votre Dieu. Et s'il devient votre Dieu, c'est un Dieu générationnel. C'est pourquoi on a dit le Dieu d'Abraham. On a prié le Dieu d'Abraham, on a prié le Dieu d'Isaac, on a prié le Dieu d'Israël. Pourquoi est-ce que toi, jusqu'à aujourd'hui, tu dois toujours continuer à prier le Dieu Maman Olingue? C'est parce que tu ne l'as pas expérimenté. Il faut que tu expérimentes la main puissante de ces dieux-là. Maman Olingue a fait une rencontre avec le Seigneur, un Dieu qui brise la coutume, un briseur de systèmes ténébreux des familles africaines. C'est ça l'expérience de Maman Olingue. Maintenant, toi et moi, nous devons aussi avoir une expérience propre avec ces dieux. Amen. C'est pourquoi, à chaque fois, sur base de ce que tu auras vécu avec lui, quand tu te présenteras à ces dieux-là, tu auras de l'assurance, de la foi. C'est comme ça que David, lorsqu'il est allé combattre
Goliath, il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ces dieux-là. Lorsque Saül lui a dit, mais toi là, tu es un petit. Il dit, non, 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 mon Seigneur, je connais celui qui est en moi. Il dit, il m'a accompagné dans la brousse quand l'ours attaquait les brebis. Moi, j'attaquais l'ours et je le déchirais. Il a parlé de l'histoire du lion. Vous voyez, il a déchiré un lion et presque quelques temps après, il trouve du miel dedans. Il connaissait déjà ce Dieu-là, Jéhovah Sabaoth, qui combattait pour lui. C'est pourquoi Goliath ne représentait rien face à David. Parce que David a combattu le lion, l'ours à main nue. Ce n'était pas avec un couteau, ce n'était pas avec une épée. Mais si c'est Goliath qui devait combattre un lion, il allait utiliser son arme. Vous voyez la différence. C'est comme ça que vous et moi, bien-aimés, quand on dit Jéhovah Sabaoth, tu dois lier ça à une histoire propre. Une histoire propre. Et pourquoi? Parce que nous sommes en guerre, bien-aimés. Si tu es en vie, c'est parce que Dieu t'a secouru plusieurs fois. Le combat, c'est tous les jours et partout. Avant de lire la parole de Dieu, je vais vous parler seulement d'une expérience que moi j'ai eue. Je suis allé en mission. Le diable me cherchait tellement, mais on n'arrivait pas à m'avoir. Je suis allé en mission et je finissais ma mission. J'avais tellement soif, on est venu me servir de l'eau. Et quand on m'a servi l'eau, bien aimé, cette personne-là ne savait même pas. Pourtant, moi, le diable me cherchait. C'était une eau qui avait une mission. La mission, je ne sais pas, mais je sais sûrement que c'était le diable. Quand j'ai pris cette eau-là, je voulais mourir. Dans mon corps, je sentais que je mourrais au fait. Mais j'avais confiance quand je commençais à réfléchir toutes les fois, à repasser dans mon cœur, dans mon esprit, toutes les fois que le Seigneur m'a secouru, toutes les fois que j'ai manqué des accidents, un véhicule venait me renverser, une main m'a poussé physiquement, et le Seigneur m'avait sauvé. Quand je pense à une fois, je revenais de la veillée intense à Kinshasa, je me suis endormi au volant, je roulais à près de 100 à l'heure, et j'étais en train, le véhicule allait déjà dans un ravin, et j'étais sur le point de rentrer, une main physique m'a tapé et m'a réveillé. Quand je vois tout ce que Dieu a fait, le dernier mariage que j'ai eu de monsieur Congo, avec son épouse Marie, je revenais très tôt matin, j'étais avec ma femme s'est endormie et j'étais tout seul au volant. Je me suis aussi endormi parce que j'étais fatigué et je roulais à plus de, c'est pas bon, il ne faut pas copier ça, je roulais à plus de 120 à l'heure. J'étais fatigué et je rentrais, je me suis endormi au volant. À quelques fractions de secondes, bien aimées, plus que ça, vous allez sûrement entendre que le véhicule s'était renversé, j'avais fait de tonneaux. Mais le Seigneur n'a pas permis. Quand je vois tout ça, le Seigneur qui nous protège, bien aimé, mais je peux dire que c'est vraiment Jéhovah Sabaoth, je peux le dire parce que je l'ai expérimenté. Amen. Et quand je m'approche de ce Dieu-là, c'est avec assurance. C'est pourquoi face au combat, je n'ai pas peur. Je n'ai même pas à m'inquiéter parce que je sais que devant moi, en moi, j'ai un Dieu puissant. Qu'il vienne 1000, 10 000, je n'ai même pas à craindre quoi. Et je dors en paix. Peu importe, même quand je suis fatigué. C'est pourquoi, bien aimé, il faut prier maintenant. Parce que le jour où tu seras fatigué, tes prières là vont constituer une réserve. Il faut bien prier maintenant. Des fois, quand je suis fatigué, je n'arrive pas à prier. Je sais que mon âme, mon esprit est en train de prier et je m'endors parce que j'ai confiance en celui en qui j'ai cru. C'est lui avec qui j'ai une histoire. Amen. Amen. C'est comme ça que Papa Mende nous a prêché. Il a dit quand on s'approche de Dieu, on doit savoir qui il est. Amen. Et pourquoi est-ce que nous devons prier? Parce que le diable, il est malin. Je vais lire rapidement la parole du Seigneur dans Psaume 83. Vous allez noter et dire chez vous. Psaume 83, à partir du 3e verset, je dis au nom de Jésus. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Moi, là, que Dieu protège. La Bible dit au verset 5, « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom
d'Israël. Et au verset 6e, écoutez ce qu'ils disent. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Vous voyez ce que l'ennemi fait? Dieu nous aime, mais eux, ils forment des projets. Et ils ont formé des alliances. Et on dit quoi? Vous savez, le monde des ténèbres, c'est un monde divisé. Mais ils savent aussi être très unis pour une cause. Et la cause qui les unit, c'est ta destruction, c'est ma destruction. L'armée de l'Éternel, c'est une armée unie. Vous voyez ça dans les enseignements. Mais le camp de l'ennemi, c'est vraiment un camp divisé. Vous allez voir que les sorciers se combattent, les occultistes se combattent entre eux. Il n'y a pas d'unité entre eux. Mais ils savent se réunir quand ils sont contre toi, contre ta vie, contre ma vie. C'est pourquoi toi et moi, on doit toujours être debout dans la prière. Nous sommes en guerre. Il y a deux armées en présence. Et Papa Mende nous avait parlé aussi de l'histoire de Paul dans l'île de Malte. Malgré, vous savez, des ennemis qui se réunissent, mais Dieu, lorsqu'il t'aime, il t'aime. Il va toujours te défendre. C'est pourquoi dans Acte 28, je vais dire ça rapidement, Acte 28 à partir du premier verset jusqu'au verset 16e, je dis et puis on va prier. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. On dit peu commune, qu'on ne connaissait pas. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé. Il y a des personnes qui allument de feu parce qu'ils savent que toi, tu vas passer par là. Il y a des gens qui organisent des festins. Ils organisent des rencontres simplement parce qu'ils savent que toi, tu vas être là, bien-aimé. Même au niveau du travail. Beaucoup de gens, aujourd'hui, on fait confiance aux Blancs. Bien-aimés, ils sont des sorciers. Je vous assure, pas plus tard que 2 semaines, je viens d'apprendre que ma collègue, le Seigneur m'avait déjà révélé ça, mais je n'avais pas de preuves. J'ai une de mes collègues avec qui je partage le bureau. Elle est responsable comme moi, directrice adjointe. Elle fait de la sorcellerie. Et moi, j'ai l'habitude, quand je vais au travail, j'arrive toujours le premier, des fois 1 heure avant, 45 minutes avant, je prends possession, je prie. Et je sentais une odeur bizarre. Et je me disais, mais cette dame, elle est suspecte. Et un jour, elle-même, il y a 2 semaines, elle me dit, tu sais, j'ai des problèmes. Elle me parlait de ses problèmes à la maison. Elle me dit, c'est comme ça que moi, je fais de la sorcellerie. Elle va à Brigné, là-bas, dans une maison. Je connais ce magasin-là. On vend de pierres de la sorcellerie, des parfums pour envoûter. Et elle me dit, je vais acheter ces choses-là, je mets ça dans ma maison. Et elle me dit, j'emmène ça aussi au bureau. Là, j'ai confirmé ce que le Seigneur m'avait déjà montré. Vous voyez, on partage le bureau ensemble. Mais si je suis ce que je suis aujourd'hui, je continue de régner, c'est parce que le Seigneur était avec moi, a toujours été avec moi. Bien-aimé, pas de confiance au fait. Nous sommes en guerre. Tu vas voir le beau visage du blanc, sa couleur là, que ça ne te trompe pas. Il y a de la sorcellerie, le diable, il est malin. Ils se réunissent de partout, pas que dans nos familles, partout où nous sommes. Ils allument un feu et ils se rassemblent. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. C'est comme ça que dans ta situation première là, puisque tu n'es pas mort, tu n'es pas morte, et ils attendent à ce que tu échoues maintenant. Bien-aimé, tu vas le déclarer, je n'échouerai pas. Ils attendront longtemps. Paul secoua, on dit quoi? Oui, voilà. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Toi aussi, dans cette situation, bien-aimé, tu ne mourras pas. Il n'y aura pas de mal contre ta vie. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Après avoir longtemps attendu. Après avoir longtemps attendu. Bien aimé, la Bible nous dit quoi?
Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. Ils diront aussi de toi que tu es un Dieu. De la même manière que ma collègue là ne comprend pas, j'ai toujours la faveur du chef, j'ai toujours la faveur des partenaires. Quand il y a des partenaires qui viennent, pourquoi moi je suis tout le temps en réunion? Quand il y a des partenaires au niveau de Métropole Grand Lyon qui viennent, c'est toujours moi en fait. Je vais représenter, c'est toujours moi en fait. Et pourtant on est collègues. Et la faveur de Christ est toujours sur moi. Bien aimés, ils attendront longtemps, longtemps, longtemps. Et toi tu ne tomberas pas. Amen. Tes enfants ne tomberont pas. Amen. Amen. Maintenant nous voulons prier pour détruire tous ces projets-là, les alliances qui sont formées contre ta vie, contre ma vie. On n'a pas beaucoup de temps, on va prier peu, de courtes prières, mais des prières fortes. Amen. Amen. Pour nos enfants, pour nous-mêmes, ainsi que pour nos maisons. Et pour tout parent qui est en ces lieux. Pendant le petit moment que j'ai eu pour préparer la prière, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que les parents, nous allons faire, peu importe ce que tu as, 5 €, peu importe, tu vas faire une offrande pour ton enfant. On va lever sur cet autel une autel pour nos enfants, un autel, excusez-moi, pour chaque enfant bien-aimé. Amen. Moi, c'est ce que l'on faisait dans des veillées intenses. C'est des prières fortes. Quand tu lèves un autel pour ton enfant, bien-aimé, les sorciers vont chercher comment. Tu as déjà élevé un autel et le Seigneur voit. Cet autel-là criera, criera, criera à chaque fois. Ce n'est pas ton argent qui va crier, mais c'est l'autel que tu vas élever par la foi pour le Seigneur. Préparez déjà vos enveloppes en dehors de ce que vous avez prévu pour mettre sur l'autel. Ça, c'est spécial pour les enfants. Une seule offrande, ce n'est même pas une offrande, c'est une action de grâce. Une action de grâce pour l'ensemble de tes enfants. Et quand on sera en train de prier, tu parleras tu citeras le nom de chaque enfant. Et on va s'organiser avec Papa Mende pour qu'on remette le programme de veillée intense. Tous les lundis, 2 heures seulement. Donc de 23 heures, peut-être à 1 heure, et chacun de nous va rentrer. Nous sommes debout pour la prière. Si tu n'as pas de problème, tu n'es pas concerné par la sorcellerie d'ici, c'est bien, tu vas rester dans ton coin. Tu ne prieras pas comme nous. On va combattre. Dès qu'on a fini de combattre, on va faire une prière d'intercession. Et les intercesseurs, s'il vous plaît, je vous en supplie, lorsque je prie avec les intercesseurs, nous avons nos mains élevées vers le Seigneur et on va s'agenouiller devant Dieu. Amen. Même si nous avons mal aux genoux, la Bible, c'est Paul qui dit « Je traite durement mon corps ». Parce qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Moi, c'est dans cette école-là que je suis passé. Nous, on a appris à prier 2 heures, 3 heures, les mains élevées vers le Seigneur sous le soleil accablant de Kinshasa, surtout quand on arrivait en retard. Amen. Sous le soleil accablant de Kinshasa, on disait « Ma bolongo nase, ma bumukuna polele, ma boko likolo ». Amen. Concentré vers le Seigneur. Maintenant, la première prière que nous voulons faire, nous voulons renoncer. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets, on sait, mais il y a des projets, il y a des alliances qui sont faites, qui sont programmées contre nous. Mais la première des choses qu'on fait, c'est de renoncer. Moi, je ne mourrai pas. Je renonce à tout projet de la mort. Je renonce à ce qui est programmé, les fêtes qui sont programmées contre ma vie, les discours qui sont prononcés, les alliances qui sont scellées contre ma vie, contre mes enfants. J'annule cela, je refuse cela. Là, vous n'annulez pas encore, je refuse seulement. Tu renonces. Amen. Yesu kita lelo talisangu yanayo. 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 Oh Yesu talisa. Oh Yesu talisa. Oh Yesu talise. Nabutu ya lelo. Oh Yesu talise. Oh Yesu talisa. Oh Yesu talisa. Oh Yesu talisa. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, moi Marc, par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus, je renonce, je refuse toute déclaration, tout complot fait par des méchants, par les barbares,
contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre ma famille. Alors que je bats mes mains, alors que je bats mes mains, je renonce à cela. Au nom de Jésus, j'annule ces effets. Au nom de Jésus, en battant les mains, je renonce à tout projet. Je renonce aux alliances qui sont faites contre ma vie, qui sont faites contre ma maison, qui sont faites contre mon travail, contre mes projets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les alliances qui sont faites dans le monde de ténèbres contre ma vie, pour m'empêcher de voir la gloire de l'Éternel, tous les projets qui sont faits, les alliances qui sont faites contre mes enfants, contre leur avenir, contre ma maison, contre mon épouse, contre ma famille, alors que je bats mes mains, je renonce à cela. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, pendant que tu bats tes mains, c'est la puissance du Saint-Esprit que tu libères. Pendant que tu bats tes mains, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est libérée. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Renonce aux bien-aimés, renonce aux alliances. La Bible dit qu'ils se sont mis ensemble, tous d'un même cœur. Tous d'un même cœur. Au nom de Jésus. Tous ceux qui se sont mis ensemble pour former de projets, que leur projet soit détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, au verset 6 de Psaume 83, la Bible nous dit, ils se concertent tous d'un même cœur et ils font une alliance contre toi. C'est ce qu'on va faire. La Bible nous dit, ils viendront par ce chemin, ils s'enfuiront. Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par ce même chemin. Maintenant, ce qu'on va faire, on va les disperser. Tous ceux qui se sont mis ensemble. Vous savez, quand les hommes se sont mis ensemble pour construire la tour de Babel, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a dispersés. Alors, en battant les mains, tu tournes dans la salle, tu vas disperser toutes les personnes qui se réunissent contre ta vie, contre tes enfants. En battant les mains, tu les disperses au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils soient dispersés. Qu'ils soient dispersés. Tous ceux qui se sont mis ensemble, tous ceux qui se sont réunis d'un même cœur, ils parlent un même langage pour te détruire, pour détruire tes enfants, pour détruire ta famille, qu'ils soient dispersés. Pendant que je bats mes mains les dispersent. La puissance du Saint-Esprit qui est libérée de mes mains les disperse maintenant au nom puissant de Jésus. Disperse tous les barbares et ne reste pas sur place.
tu bats tes mains, tu vas à gauche, tu vas à droite. C'est là qu'il est écrit dans la parole de l'Éternel dans Ézéchiel. Tu bats tes mains à gauche, tu vas à droite, tu les disperses. Tous les barbares, tous les méchants qui se réunissent, qui ont formé des complots, qui se sont unis pour parler un même langage contre ma vie, contre mes enfants, contre mes projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je bats mes mains, alors que je tourne à gauche, je vais à droite, devant, derrière, je vous disperse. Je vous disperse. Même si c'est un même chemin que vous avez emprunté, vous vous dispersez maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et vous repartez sur cette chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis tout conciliabile contre ma vie, contre ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire, tu es en train de sauter pour ta victoire. Au nom de Jésus-Christ, tu sautes pour ta victoire. Et c'est que tu poses comme acte, il est spirituel, bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen. Hein, quand tu sautes, il faut regarder la voisine. Il ne faut pas faire tomber la voisine. Amen. Mais il faut faire de l'espace, bien-aimé. Il y a de l'espace là au couloir. Amen. Bien-aimé, troisième intention de prière. Ce que nous voulons faire. La Bible nous dit qu'ils avaient, les barbares, ce qu'ils ont fait, ils ont allumé un feu. Parce que Paul devait passer par là. Comme ils n'avaient pas eu Paul dans la mer, Paul n'était pas mort là-bas, ils ont fait un projet, un complot, pour que lorsque Paul va passer au niveau de l'île là, que Paul puisse mourir par le serpent. Alors, tout feu qui a été allumé contre toi, tout ce qui est programmé, Ezala rencontre, Ezala réunion, Ezala fête, je ne sais pas moi, tout ce qui est organisé contre toi, toute occasion programmée par le ténèbre, pour que lorsque Yoko Mara ou Tieka Makolo au Koufi, peu importe, que cela soit détruit par la puissance du sang de Jésus-Christ. Là, c'est des projets. Des projets, donc tout projet préparé, écrit. On veut maintenant utiliser la bombe du sang de Jésus. Amen. Alors, je vais utiliser une dame qui est aussi commando de Jésus-Christ. Maman Julie, vous allez nous envoyer un cantique. Elonga ezali namakila. Après ça, tu ne vas pas Jérémie. Amen. Nous tous, nous sommes des commandos de Jésus. Oui, maman, je lui dis, alors on battons les mains très fort. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'avancer? Je vous en supplie, s'il vous plaît. Nous voulons prier tous ensemble. Là-bas, on dit quoi que les sorciers, ils se mettent ensemble. Et la Bible nous dit qu'ils s'unissent d'un même cœur pour parler un même langage contre ta vie. Nous aussi, il faut qu'on se mette ensemble. Ça, c'est spirituel. Lorsque les chrétiens se mettent ensemble, ils prient ensemble, il y a un feu. Si ton feu est petit, le feu de la voisine, le feu de ton voisin va chez toi là. Amen. Pour consumer aussi. Est-ce qu'on peut s'avancer, s'il vous plaît? Oui, maman, je dis. Ebundelanga, 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 esokolanga, 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 azaliawi, azaliawi, Azaliawa, 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 Azaliawa,
Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, alors que je bats mes mains, je plaide le sang de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ pour détruire tout complot, pour éteindre tout feu qui est allumé contre ma vie. Tout feu qui enverra le serpent. Tout feu pour envoyer la vipère contre ma vie, contre ma maison. Que la bombe du sang de Jésus-Christ détruise le feu, éteigne le feu. Au nom de Jésus, attaquez en battant les mains. En battant les mains, envoie la bombe du sang de Jésus pour éteindre tout feu, toute programmation, tout projet. Là où on t'attend, là où on attend ta femme, là où on attend tes enfants. Au nom de Jésus, ils savent que toi tu vas passer par là pour que tu meurs, pour que la vipère te morde. Au nom de Jésus. Bisika nyonso bazo zelanga, bazo zelamo sinanga, bazo zelaba nananga. Makile sous masia, bomba makile sous, et bombarder, et zikisa, et bombamoto nyonso. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus éteigne tous les feux, détruise leur projet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, des chemins qu'ils ont tracés pour que moi je passe par là. Au nom de Jésus, tout chemin tracé contre mes enfants, tout chemin tracé pour ma femme, contre mon travail. Au nom de Jésus, par la bombe du sang de Jésus, que ces chemins soient effacés. Que ces chemins soient effacés. Au nom de Jésus, là où ils m'attendent, ils ne me verront pas. Là où ils attendent mes enfants, ils ne les verront pas. Là où ils attendent ma femme, ils ne la verront pas. Là où ils attendent ma famille, ils ne la verront pas. Parce que la bombe du sang de Jésus fait son travail ce soir. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, toujours en battant les mains, commence à secouer le serpent. Le serpent qu'on a accroché sur ta tête. Le serpent qu'on a accroché sur ton bras. Le serpent qu'on a accroché dans ton dos. Pour que tu aies toujours mal au dos. Des douleurs au niveau des jambes. Des douleurs au niveau des hanches. Tu es en train de bouger, bien-aimé. Bouge et secoue le serpent. Bouge et secoue le serpent. Secoue le serpent dans le feu. Secoue le serpent dans le feu. Que le serpent tombe. Que le serpent tombe de tes mains. Que le serpent sur ta tête puisse tomber. Au nom de Jésus. Tout serpent, toute vipère qu'on a déjà placé pour te tuer. Au nom de Jésus. Tout serpent qui veut détruire ma famille. Tout serpent qui veut détruire mes enfants. Tout serpent qui veut détruire ma famille. Au travail, dans l'assemblée des dieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe le lieu. La vipère, je te secoue. Je te secoue. Au nom de Jésus. Je te secoue dans le feu. Tu tombes dans le feu. Au nom de Jésus. Fais tomber la vipère, bien-aimée. En battant les mains. Bouge ton corps. Bouge ton corps. Ce serpent qui t'empêche de bouger, qui tombe. Ce serpent qui t'empêche d'avoir la bonne santé, qui tombe. Au nom de Jésus. La vipère qui détruit toujours tes enfants. La vipère qui détruit ton mariage. La vipère bien-aimée qu'on a placée pour détruire tous les mariages de la famille. La vipère qui mange tes enfants. La vipère qui avale tes bénédictions.
Qu'elle soit secouée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, que la vipère tombe dans le feu. La vipère qui attend ta mort. Azokoya. Napokwaleo. Au nom de Jésus. 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 Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ, avec effet immédiat. Victoire, victoire. Nous sommes une armée de Dieu bien-aimés. Nous avons besoin des soldats. Est-ce que les soldats peuvent sauter en criant victoire, victoire, victoire au nom de Jésus-Christ? Amen. C'est ça une armée de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons maintenant nous avancer, nous tous devant? Bien-aimés, s'il vous plaît. Nous voulons poursuivre tous les barbares. La Bible nous dit là-bas, je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Il faut laisser la place. Prenez les enfants. Vous savez, c'est quoi on fait ici, c'est spirituel. J'ai toujours dit, on a fait une prière ici, c'était la veillée intense. Pendant qu'on poursuivait les ennemis, moi j'avais une épée en main, je priais, je coupais la tête parce qu'au fait, il y avait des sorciers qui avaient bloqué ma famille. Moi j'étais déjà sorti de la marmite, de la casserole familiale, mais certains de mes frères et sœurs étaient encore bloqués. Alors je priais, ma mission c'était quoi? C'était de détruire, d'éliminer. Vous savez, dans nos familles, il faut que certaines personnes disparaissent. Parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est que toi tu meurs. Si toi tu ne pries pas pour leur extermination, c'est toi qui vas partir. Alors pour que certains combats soient éliminés, il faut que certains aussi de nos ennemis soient éliminés. C'est comme le Seigneur dit, j'exterminerai leur nom de la surface de la terre. Amen. Pour te sauver toi. Amen. Et après cette prière-là, c'était à minuit, pour ceux qui connaissent intense. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et le matin, on m'envoie simplement un message, on me dit, les 2 grands sorciers de la famille, ils sont morts. Amen. Pas un seul, mais le 2. La même nuit, bien-aimés. La prière, la prière. Amen, amen, et c'est comme ça que les mariages sont maintenant venus dans ma famille. Mes sœurs commençaient à se marier. Le dossier d'un de mes frères qui était médecin, qui était bloqué pendant longtemps, a été débloqué après cette prière-là. C'est pourquoi il ne faut pas badiner. La prière, elle est efficace. On va s'avancer, on va tous regarder là-bas. Et juste après le cantique qu'on va entonner, on va courir dans la salle. Même si tu as mal aux jambes, il y a des personnes qui ont été délivrées à Kinshasa. En courant, après, elles ont oublié qu'elles étaient malades. Elles souffraient de genoux. Mais fais seulement attention aux voisins, fais attention à l'enfant, qu'on ne fasse pas tomber les autres. C'était autour de qui? Papa Jérémie? Hein? Papa Jérémie? Hein? C'est quelle chanson que vous avez envoyée? Vous avez entonné? On va l'encourager. C'est la première fois. Kumama, Kumama, Sanjolama, Kumisama, Sanjolama, Kumisama, Sanjolama, Kumisama, Sanjola, Yahweh. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, moi, Marc, comme étant soldat de Jésus-Christ, sur ta parole, selon qu'il est écrit, que je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas, sans les avoir exterminés. Je m'adresse au nom de Jésus-Christ à tous les barbares. Vous les barbares, vous êtes unis d'un même cœur pour me tuer, pour me détruire, pour exterminer ma famille. Ce soir, alors que j'ai bas mes mains avec l'armée de l'Éternel, je vous poursuis et je vous détruis au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Poursuis-le, bien-aimé, et ne reste pas sur place. Tu vas à gauche, tu vas à droite, dans toute la salle. Poursuis tes ennemis, tous les barbares qui veulent ta mort, qui attendent ta mort, qui attendent ta perdition. Au nom de Jésus, nous coupons leur tête. Coupe la tête des tout barbares. Au nom de Jésus, ceux qui attendent la mort de tes enfants, ceux qui attendent la mort de ma femme, au nom de Jésus, ceux qui attendent ma perdition, au nom de Jésus, je coupe vos têtes ce soir par la puissance du Saint-Esprit, avec l'épée du Saint-Esprit. Je vous coupe au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les barbares, tout comme les prophètes des Baals. Vous êtes unis pour détruire ma vie, pour détruire mes enfants, au nom de Jésus. Poursuis-les, bien-aimés. La Bible dit, je les poursuis. La Bible ne dit pas je marche, mais je les poursuis au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je les poursuis et je les détruis au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils soient renversés. Aujourd'hui, c'est votre fin. Tous les barbares de la famille de mon père, tous les barbares de la famille de ma mère, les barbares dans mon travail, les barbares dans ce siège de Lyon, les barbares, peu importe, vous qui m'avez poursuivi, partout où je vais, au nom de Jésus, je vous détruis, je vous extermine, au nom de Jésus. Alors que je bats mes mains, vous tombez, les Losuka. Aujourd'hui, c'est la fin des barbares, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence maintenant à envoyer le feu. On voit le feu sur tous les barbares, sur tous les comploteurs, sur tous les ennemis, au village, partout où ils sont, au nom de Jésus. Nous avons, garde tes mains élevées, on voit le feu. Élie avait levé ses mains et il a demandé le feu était descendu. Garde tes mains élevées, on voit le feu au nord, on voit le feu au sud, à l'est et à l'ouest, au nom de Jésus. Le feu de l'Éternel sur tous ceux qui parlent en mal de toi, que ce soit des esprits ou des hommes, physiques ou spirituels. Que tout celui qui parle en mal de toi, la Bible dit, je bénirai celui qui te bénira, et je maudirai tout celui qui te maudira. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, la Bible déclare que tu la condamneras. Condamne ces langues, toutes les langues qui parlent contre toi, qui parlent contre mes enfants, qui parlent contre ma femme. Je vous consume par le feu. Je vous condamne par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, en Europe, en Amérique, en Afrique, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, que toute langue qui se lève contre moi, contre ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute langue qui se lève contre moi en justice, dans les conciliabules de ténèbres, je vous consume par le feu de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus.
Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ, avec effet immédiat. Victoire, victoire. C'est la dernière fois que nous sautons. Saute pour ta victoire. Saute pour ta victoire. Et qu'il te soit fait selon votre foi. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. Maintenant, le temps qui nous reste, c'est l'intercession. Amen. Est-ce que nous pouvons nous agenouiller, s'il vous plaît, devant le Seigneur? Nous avons nos mains élevées vers le Seigneur. Bien aimé, nous avons presque fini. La Bible nous dit, dans Psaume 143, verset 9, Papa Mende nous a parlé de Jéhovah Sabaoth. Il y a des ennemis qui sont plus forts que nous. La Bible nous dit, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Et aussi, dans Psaume 64, au verset 2, je vais lire la version d'Arbi, la Bible dit, « Cache-moi loin du conseil secret de méchants et de la foule tumultueuse des ouvriers de l'iniquité. » Contre toi et moi, bien-aimés, il y a des ouvriers, des personnes qui sont payées par la sorcellerie, qui sont payées dans les ténèbres. Ils sont ouvriers pour te détruire, me détruire. Et ils sont plus forts que nous. Je vous en supplie, on va bien s'agenouiller et lever nos mains vers le Seigneur. Nous voulons prier. On va dire, Seigneur, délivre-moi du plus fort que moi. Sauve-moi, Seigneur, de ceux qui sont plus forts que moi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Oh oui, Seigneur. Seigneur, Prends soin de moi, Jésus. De toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, lève tes mains. Et lève tes mains, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, prends soin de ma vie. Prends soin de ma vie, Seigneur. Prends soin de ma vie et sauve-moi. Libère-moi de plus fort que moi. Au nom de Jésus. Dis-lui qu'il ne mette pas ça tout de suite. Va mettre ça après. Garde tes mains élevées, bien-aimé, c'est l'intercession. Dis, Seigneur, Seigneur, délivre-moi du plus fort que moi. Délivre-moi, délivre ma famille, Seigneur. Prends soin de ma famille. De celui ou de ceux qui sont plus forts que moi. De ceux qui sont plus forts que ma famille. Du plus fort que moi, délivre mon âme. Délivre mon âme, Seigneur. Délivre ma vie. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux. Dis, Seigneur, si toi tu m'abandonnes, si tu ne me délivres pas du plus fort que moi, si tu ne délivres pas ma famille du plus fort, Seigneur, qui d'autre, Seigneur? Je n'ai que toi, Seigneur. Moi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que toi, Seigneur. Alors délivre-moi du plus fort que moi. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Dieu de ma vie. À qui irions-nous, Seigneur? À qui d'autre irions-nous? Nazan motomo sousouté, Seigneur. Tu as les paroles de la vie.
Oh Jésus. Seigneur, nous n'avons que toi. Moi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Ésaïe 26, verset 12, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Tu vas dire à Dieu, Seigneur, il est temps que tu me bénisses. La bénédiction ne viendra pas par moi-même. La bénédiction dont j'ai besoin, Seigneur, c'est de ta main. Elle vient de ta main. Alors, Seigneur, bénis ma vie. Bénis ma vie. Toi-même, tu sais ce que tu demandes à l'Éternel. C'est maintenant une prière de demande, de requête. Demande à Dieu. Demande à Dieu, à ton papa, prions au nom de Jésus. Dis, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur. Bénis ma vie. Bénis, sois clair dans ta prière. Tu sais ce dont tu as besoin. Cite, bien-aimé. Demandons clairement, de manière précise. Yesu na Seigneur. Ceux qui libala, c'est ma libala. Yesu a besoin de libala. Ceux qui moana, Yesu a besoin de moana. Ceux qui m'ont sala, n'a dit que yondo pesa comme sala. C'est toi, Seigneur. Ta parole est oui et amen. Ta parole est oui et amen, Jésus. Soki pengonga ngoe kokite Otata elembo ya kimia na motema nanga yawe naye Olo naye Bien-aimé, intercède, demande. La Bible dit demande demandez afin que votre joie soit parfaite. Et tu gardes tes mains levées parce que tu t'attends à ce que le Seigneur te donne. Oh Jésus. Osalelanga bikamwa na yo Soki pengonga ngo ekoki te Otata elembo ya kimia na motema nanga Yango nasengi na yo Kolo Yesu longisa ngai. Oh Jésus, bien-aimé, demande à l'Éternel. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Kolo Yesu ngengisa ngai ngengisa ngai ngengisa ngai Yawe ngengisa ngai ngengisa ngai no nasengi na yo Kolo Yesu ndelangaye nazana posa na yo Kolo Yesu longisangaye 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 bikisangaye pardon bikisangaye Oh Jésus nasengi na yo Kolo Yesu balisangaye ngai na beleli yo nzamba Nelson balisangaye naleleli yo Kolo Yesu Jésus nasengi na yo Kolo Yesu Oh Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Bien-aimés, nous gardons nos mains élevées. Et toi qui avais prévu une enveloppe, une d'action de grâce, comme on a dit pour les enfants, tu vas prendre cette enveloppe et tu vas l'élever vers le Seigneur. Si tu n'as pas d'enfant, lorsqu'on faisait cette prière à Kinshasa,
Je n'étais pas encore marié et je n'avais pas encore d'enfant, mais je priais. Aujourd'hui, tout ce que je déclarais sur les autels que je montais, je suis en train de les voir s'accomplir dans la vie de mes filles bien-aimées. Tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour toi, parce que tu crois en la parole de Dieu. Et tu vas garder ça élevé vers le Seigneur. La Bible nous dit, dans Psaume 127 au verset 3, « Mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. » Tu vas dire à Dieu, « Seigneur, ce soir, je suis en train de monter un autel pour mes enfants. Mes enfants seront une récompense pour moi. Mes enfants seront un trésor pour moi, un trésor que toi tu m'as donné. Mes enfants, la mort ne les surprendra pas. Le siècle présent ne surprendra pas mes enfants. Seigneur, mes enfants ne se perdront pas. Peu importe, Seigneur, les obstacles, même si il arrivait que mes enfants puissent tomber, Seigneur, l'autel que je lève ce soir, Seigneur, va crier par la puissance du sang de Jésus et de l'Esprit de Dieu. Je vous dis, bien-aimés, je suis en train de vivre cela dans la vie de mes enfants, alors que j'ai prié il y a de cela plusieurs années. Et nous gardons nos mains élevées vers le Seigneur. Loba, liloba mokopo nangae. Loba, liloba mokopo nangae. Nakomiko bangae. Yesu loba po nanga nakomi nasukae. Yesu loba oh papa nanga iloba e. Loba mokopo nanga. Yesu nanga iloba e. Loba mokopo nanga e. Nakomiko banga Yesu loba ponanga nakomiko nasukae. Commence à parler, bien-aimé. Parle à l'Éternel. Dis, Seigneur, mes enfants, Seigneur, ne périront pas. Que mes enfants ne meurent pas. Seigneur, peu importe ce qui est déclaré, Seigneur, contre mes enfants, Seigneur, mes enfants ne périront pas. La mort ne les surprendra pas. Seigneur, le siècle présent, Seigneur, mes enfants ne tomberont pas dans le piège de l'homosexualité. Seigneur, dans les perversions de ce monde, dans le piège de l'ennemi. Mes enfants, Seigneur, seront toujours un trésor pour moi, une récompense pour moi. Lorsque je verrai mes enfants, Seigneur, Père, je serai rempli de joie éternelle. Mon visage ne sera jamais couvert de honte à cause de mes enfants, Seigneur. Lorsque mes enfants seront dehors éternels, Père, je serai félicité. On demandera à qui sont ces enfants-là, éternel, mon Dieu, mon roi, et la gloire ne reviendra qu'à toi. Oh oui, Seigneur, ce soir, par cette action de grâce, Seigneur, c'est une action de grâce que je vais déposer, Seigneur, sur ton autel. Et cette action de grâce, Seigneur, se transforme maintenant en un, Seigneur mon Dieu, Seigneur, en un autel éternel. Père, ce rocher, Seigneur mon Dieu, que je lève éternel, Père, devant toi, Seigneur mon Dieu, afin que lorsqu'il y aura des combats contre mes enfants, que cet autel, Seigneur, te rappelle l'alliance que je fais ce jour pour Loïs, l'alliance que je fais ce jour éternel pour Osanaël, l'alliance que je fais ce soir éternel, mon Dieu, pour les autres, Seigneur, qui sont en route, Jésus. Oh oui, Père. Oh oui, Jésus. Je lève un autel éternel, mon Dieu. Je lève cet autel éternel comme l'autel de Péniel, Jésus. Et je dirais que réellement sur cet autel, l'Éternel s'y trouve. Sur cet autel, mes enfants sont placés. Leur avenir est placé. Cet autel, Seigneur mon Dieu, c'est toi-même. Cet autel, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Oh oui, Seigneur, l'argent ne parlera pas en ma faveur, car j'ai déjà un nom qui parle en ma faveur. L'argent ne parlera pas, car j'ai déjà le sang de Jésus, par cette action de grâce que je pose, Seigneur, qui parlera en faveur, Seigneur, de tous mes enfants. Et je déclare que la mort ne sera pas le partage, Seigneur, de mes enfants. L'échec ne sera pas le partage de mes enfants. Oh oui, Jésus, la mort sous toutes ses formes, la maladie sous toutes ses formes éternelles ne sera pas le partage de mes enfants. Oh oui, Jésus.
Et il en sera ainsi que j'ai déclaré ce soir. Car tu as dit dans ta parole que ce qui est lié sur terre est aussi lié là, Seigneur, haut. Devant toi, Seigneur. Devant tes anges. Devant les saints. Oh oui, Jésus. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Pendant que ce cantique est en train de passer, bien-aimé, tu vas poser cet autel sur l'autel de l'Éternel de cette salle. Et l'autel de l'Évangile, tu continues de parler. Les ailes de l'Évangile réclameront toujours mes enfants. Mes enfants seront les enfants de l'autel de Dieu. Ils réussiront dans la société. La sagesse sera toujours leur partage. La grandeur, l'intelligence sera toujours le partage de mes enfants. La réussite, la distinction. Mes enfants seront toujours placés au sommet. Au nom de Jésus. Mes enfants n'échoueront pas. L'autel que je lève ce soir, c'est devant le Seigneur. Devant le Saint-Esprit. Devant le Père. Il en sera ainsi. Cette alliance ne s'éteindra jamais. De la même manière que les sorciers élèvent des autels et ils font des alliances. Moi, mon alliance, c'est avec toi, Jésus. Mon alliance, c'est avec toi, Jésus. Mon alliance, c'est avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, s'il vous plaît, je vous en supplie, on a presque fini. Il ne nous reste plus que 3 intentions de prière et nous avons fini. Nous sommes toujours agenouillés devant le Seigneur et nous avons nos mains élevées. Nous voulons prier pour notre pays. Si vous regardez au Congo, regardez ce qui se passe. Mon service de sécurité a arrêté un véhicule en plein jour, bien-aimé. Et dedans, dans le véhicule, c'était un petit véhicule, une petite voiture comme ça qu'on appelle... voilà, c'était une belle voiture. Et dans la voiture, là, il y avait une glacière avec des organes humains. Pitié, Jésus. Et on m'a dit qu'il y avait même un cœur qui n'avait pas encore arrêté de battre. Pitié, oh Jésus. On tue, on détruit. Et nous avons nos mains élevées. Nous voulons prier le Seigneur. On veut prier le Seigneur pour notre pays. Tu as dit, Seigneur, avant de prier pour le pays, prie d'abord pour ta famille. Que ta famille ne périsse pas. Au loin. Tous ceux qui sont au loin, ils ne mourront pas. Peu importe les projets des ennemis. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, moi je cru en toi. Je veux que ma famille soit sauvée. Et en même temps, tu es en train de prier aussi pour le Congo. En même temps, tu es en train de prier pour la France. Nous prions pour nos pays respectifs, bien-aimés. Nous prions pour nos familles. Maintenant, c'est l'heure de l'intercession. Un intercesseur, il a ses mains élevées et il crie à l'Éternel. Seigneur, j'ai mes mains élevées vers toi. Mes mains élevées vers toi. Je crie à toi, Seigneur, pour ma famille. Que ma famille te connaisse et qu'elle soit en sécurité en toi. Que ma mère, Seigneur, ne meure pas. Qu'elle soit gardée par toi. Que mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, te connaissent et qui viennent à toi. Qui te servent, Éternel. Qui soient toujours gardés dans les creux de tes bras, Éternel, mon Dieu. Et je prie, Seigneur, aussi pour mon pays, le Congo. Regarde les abominations, Seigneur. Des crimes, Éternel. Les gens meurent. Des âmes innocentes, éternelles. Oh oui, Jésus, regarde l'œuvre de Satan. Oh oui, Jésus, c'est que l'on voit et d'autres que l'on ne voit pas. Oh Seigneur, agis en faveur du Congo. Agis en faveur du Congo RDC, mon pays. Oh oui, Seigneur. Regarde le sang des innocents qui n'arrêtent pas de couler. Oh oui, Seigneur, les organes éternels qui sont vendus. Oh, les abominations. Jésus, où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Agis en faveur du Congo. Agis en faveur des âmes, Seigneur, qui se meurent. Oh oui, Seigneur, agis. Agis, Seigneur. Je m'accorde avec mes frères et sœurs pour intercéder en faveur du Congo. Je t'en supplie. Oh Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Agis. Agis en faveur du Congo.
Batubatika kokufa Yesu. Oh Yesu nalola. Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie. Et sauve nos bien-aimés. Garde nos bien-aimés. Garde nos bien-aimés. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Pendant que ce cantique passe, bien-aimé, prie aussi pour le siège de Lyon. Que la vipère ne règne pas toujours. Que le règne de la vipère se termine. Et que les âmes qui sont mortes soient regagnées à Jésus. Que les âmes ressuscitent par la main puissante du Seigneur. Ayons le cœur de Christ. Prions pour ceux qui meurent dans notre siège. Ceux qui manquent encore Christ dans leur vie. Ceux-là qui ne viennent plus. Ceux-là qui ont déjà reçu le venin du serpent. Seigneur, agis. Agis, Jésus, en faveur de notre siège, en faveur des bien-aimés qui sont perdus. Si tu pries pour l'autre bien-aimé comme si c'était ton propre problème, le Seigneur agira aussi pour toi. Le Seigneur agira aussi pour toi. C'est ça, avoir le cœur de Dieu. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Jésus. Oh Jésus. Bien-aimés, nous avons nos mains levées pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et tu répondras par Amen. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. On va bien répondre, bien-aimé. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Amen. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Amen. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur sur ta vie et sur ta maison. Parole Amen. du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Commence à remercier le Seigneur d'avoir exaucé ta prière.